Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Bien avant de commencer, papa, j'aimerais parler de la fête du Renaissance du PPAC. Je te fais le compte rendu. Bien avant de te faire le compte rendu, papa, toi-même, regarde les images. Regarde. Dans le cœur des gens, dans le fond, on ne va pas se cacher la vérité. Les gens même se sont dit, aïe, que mon papa Ado a détruit le bâti de mon papa à nuit. Il n'aura pas quelqu'un à cette fête-là, le 16. Papa, toi-même, regarde le monde qu'il y a. Le monde qu'il y a eu. Les gars sont partis vendredi soir. C'est-à-dire quand on s'assoit même, on imagine un peu l'instant. On se dit, mais le vieux mais en nuit là même, il a quel problème? C'est d'où il sort cette énergie, ce pouvoir de mettre aux gens. Il n'y a pas banane, il n'y a pas attiqué, il n'y a pas sardine, il n'y a pas 2000. Les gars même ont pris leur propre fond pour y aller depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui samedi. Il fallait absolument qu'ils assistent à la locution de ton frère à nous. Papa, toi-même, tu as vu non, le monde qu'il y a eu. Les gens étaient heureux. La fête fut belle. Mais je vais te raconter ce que mon père Anu a dit. Mon tonton Anu, ton frère. On dit la répétition est pédagogique. Toujours, c'est la même chose qu'on dit. Tu as vu encore une humiliation qu'il est venu déposer encore. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans le réel, vous allez monter, vous allez descendre. La vérité, quand elle est là, tu ne peux pas changer son avis. C'est pour cela, quelquefois, j'aime cette ethnie bêtée là. C'est-à-dire, eux, leur problème là. Quand tu vois un bêté, on dit il a l'argent, il n'aime pas du bruit. Ce que les gens disent, c'est vrai. Puis un bêté, quand il a raison, si tu veux même mettre-le dans le fou, lui il dit, sa raison là, c'est sûr, ça il va marcher, il ne va pas changer. Et maintenant, en plus forte raison, il est bêté, en plus il a un nu. Donc deux choses même. D'entrée, papa. Tellement ton frère à nuit là, il a un gros cœur comme ça dans son ventre. Gros, son cœur est trop gros. Il dit, il rend hommage à ses amis. Alors qu'il y a ses petits-enfants, il y a tout ça là-dedans. Ses amis qui sont à la Maca. Il rend hommage à un gars. Jusqu'à il dit, il y a un de nos amis qui est mort. Tu as vu la grandeur, la mentalité qu'il a. Parce qu'il a marché pour dire qu'il a faim. Papa, je suis en train de raconter ce qu'il a dit là-bas. Un gars qui est sorti pour aller marcher. Parce qu'il dit qu'il a faim. Vous l'avez attrapé, vous l'avez mis en prison. Jusqu'à le gars là, déjà là. Et papa même, il a cité que notre pépé, Fou Boigny a été président. Bédi est venu là-dessus. Guéhi. Même lui-même. Il y a eu des manifestations, la grève contre la faim. Et les choses ont augmenté. Jusqu'à même, il a surenchéri en disant que lui, quand lui il avait son pouvoir, là, il a dit
les gens sont sortis pour marcher. Mais nous-mêmes, on sait, c'est le RDR. Jusqu'à présent, là, mais ceux qui marchaient avant, quand le président Laurent Gbagbo augmentait un petit truc, c'est même pas lui. Quand les trucs augmentaient, on dit Gbagbo en train de bouffer l'argent, hein, les trucs des RAF4 et tout ça. Ils étaient tout le temps dans la rue, là. Il n'a pas précisé, mais nous-mêmes, on sait encore, en tant qu'Ivoiriens, on sait que c'est RDR qui sortait pour marcher à chaque fois. Et dès quand ils sont sortis pour marcher, là, parce qu'ils avaient augmenté l'essence ou le gasoil. Mais il les a appelés pour s'asseoir, pour discuter. Pour qu'ils puissent trouver une solution. Il n'a pas mis quelqu'un en prison. Et il a dit si on devait mettre les gens en prison parce qu'ils ont faim. Papa, il a cité là où toi tu vas prendre tes renseignements pour venir nous faire ça en Côte d'Ivoire. Il a cité la France, il a cité les États-Unis, il a cité plein de pays. Il dit papa, les gens là ils marchent là-bas. Un truc contre la faim, on ne les met pas en prison. Puis maintenant il dit on va où? Papa, c'est ton pouvoir, il est en train de ridiculiser comme ça. C'est-à-dire, c'est la vraie vérité là que vous n'aimez pas. Quand on commence un peu à en parler sur Internet, vous dites ces diffamations là. Voilà ça qui est là, un peu. C'est la réalité des faits qui est là. Et maintenant même, il dit le petit Ziki. Quand il a dit non du Ziki même, c'est pas du fait qu'il ait dit Ziki même qui me dérange. Mais c'est le fait qu'il ait dit, c'est-à-dire en gros il est en train de parler de la dénonciation. Les gens qui aiment dénoncer la matin, midi et soir. C'est de ça qu'il parlait. La dénonciation. Les gens sortent, ils viennent sur Internet pour dire voilà ce que nous avons vécu et tout ça. Donc petit Ziki. Petit truc qu'il a commencé à faire sur Internet. Maintenant là, vous avez pris l'histoire d'Internet là pour charger, pour mettre ça sur vos têtes. Vous avez créé police pour ça. PLCC. Pour que matin, midi, soir là, quand on commence à critiquer même nos papas ados. Tu souhaites que tu aies 12 ans, ou 13 ans, ou 14 ans, ou 20 ans, ou 18 ans. C'est Maka qui a te gagné. Il a parlé de ça aussi. Le petit Ziki a à peine 25 ans. Vous l'avez pris. Vous êtes allé casser sa poste. Jean, lui, va faire coup d'état. Nous-mêmes, on connaît les délits qui est sur lui. Il dit, ça, c'est pas bon. C'est pas joli à faire. Quand toi-même, tu vois ça, tu te décourages. Et maintenant, pour même casser même tout là, il a parlé des élections. C'est-à-dire, petite élection qu'on va faire, tout le monde va aller là. Tellement vous avez peur, papa. Vous avez enlevé ça. Vous avez enlevé le nom de Tia. Vous avez enlevé le nom de Sorogio. Et puis maintenant, papa, déjà même on n'avait pas confiance. Il a dit on n'avait même pas confiance déjà à votre CEI bizarre là. Voilà les mots qu'il a dit. C'est-à-dire, CEI bizarre même. Quand tu vois même, on dirait une femme qui est enceinte, qui lance crachat matin, midi et soir. Que ton CEI, c'est ce qu'il a trait, puis il a parlé comme ça. Il dit on t'a donné 86%. Ouais, que papa toi-même t'as pas fait semblant quoi. T'as des élections même où toi-même là, à être en CEI bizarre là, tu as eu 86%. Et papa il a dit, tes amis tu te balades avec eux là. Donc toi-même là, quand ils voient ça, c'est pas ridicule. Tout ça c'est les vérités. Il est en train de dire. C'est pas comme elle qu'il envoie en Côte d'Ivoire, mais c'est tout ce que nous avons vécu dans ce pays-là. Qu'il est en train de dire. Et puis qu'il est en train de mettre. Ça fait vraiment honte. Maintenant, sans oublier l'histoire de café cacao. Il a dit même, il avait pitié même.
en voyant ça. Et puis lui-même, il rentre maintenant au champ. Comme on fait cacao, les cabosses, comme on surveille pour... Non, vieux à nuit là. Comment les Ivoiriens même ne peuvent pas t'aimer même. Et tout ça. C'est-à-dire tu rentres dans le cœur des Ivoiriens. Tu dis vraiment ce qui ne va pas. C'est-à-dire quand on entend ton raisonnement même, malgré qu'on n'a rien, mais on est apaisé. Rien, mais ta petite venue là-bas. Là. À Songo. Les produits, les marchands, les gars, ils savaient que les choses allaient marcher. C'est toi seul qui fais ça dans Côte d'Ivoire. Et puis c'est pas un débat. Papa Ado. Maintenant, moi, il y a dans tout son discours là, il y a un seul truc qui m'a moi-même fatigué la tête. C'est sur ça que je vais finir. Vous les militants du RDR, Rassemblement, RHDP, tous les moutons. C'est-à-dire, il y a ce que les gens disent et puis il y a la réalité. Quand il faisait son discours, il a dit qu'il avait invité le gars là pour lui dire après il allait aller s'asseoir au village. Tout le monde a commencé à crier, ah non, 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 non. On a besoin de toi, on a encore besoin de toi. Vous avez la pousse élevée. La vidéo est là, allez-y voir. Et la chair de poule. C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous dites non que le peuple assis là, c'est un sec. C'est un sec. Les gars s'enferment en tuer, Gbagbo, il veut rester toujours au pouvoir. Donc, c'est pour cela qu'il chasse ces gars. Et tout ça là. Quand il a dit que, comment là, le journaliste est venu poser la question, puis il a dit, après ce bouhara, c'est-à-dire quand le RDA aura fini de tout voler, il va renforcer ces gars, lui-même va aller s'asseoir au village. C'est même pas encore le... C'est-à-dire, quand il a dit non, qu'on l'a réélu là, les gars ont dit non, Gbagbo a forcé pour passer. Alors que c'était pas vrai. Il a essayé de parler, même expliquer aux gens. La foule a dit non, on a besoin de toi encore. Jusqu'à dire attendez, je vais vous expliquer, attendez. Et c'est là il dit maintenant, de la manière que vous m'avez attrapé là. C'est comme ça aussi mon parti a dit, il faudrait qu'il m'attrape. Ils m'ont attrapé pour dire, il faudrait que je reste encore. Donc arrêtez de piapiailler pour dire non, Gbagbo veut rester au pouvoir, c'est un dictateur. La preuve, elle est là. Allez regarder la vidéo, l'intégralité. Où il a dit non, il allait aller s'asseoir au village et puis tout le monde s'est levé, a commencé à crier, c'était pas d'accord. Ouais, non. Le peuple a essayé, l'impartialité. C'est bon. Et là, je remercie quand même avant de finir cette vidéo-là, mon papa, en nuit. Mais il y a une petite chose qui m'a marqué aussi. J'ai vu ma maman Simone. Tu as vu, non? C'est ça, la cause de ça là, que nous, tes petits-enfants, à chaque fois on parle. Tu as posé un acte aussi qui m'a plu, qui m'a vraiment touché. C'est notre maman nationale. Tu as envoyé même ton parti là-bas, aller là-bas. Ça, c'est joli à voir. En plus, même, tu as écrit sur ta page en disant que... c'est-à-dire, toi-même, c'est même pas histoire de cacher, tu as dit que ton parti allait là-bas pour que... Il faudrait qu'on se soutienne pour qu'il y ait un bon... Maman, il a aimé ça, hein. Il a aimé ça. C'est ça, il veut de toi, c'est ça. C'est pour cela, souvent, quand il voit que les trucs, même où toi, il ne te voit pas là-bas, là, ça m'énerve. C'est ça. Parce que aussi, Bapé. Chapeau, c'est de ça qu'on a besoin. Sans compter le PDCI. Bon, le GPS, c'est lui. Ça fait un moment même, il est là. Lui, de début jusqu'à la fin, il est là. Donc, moi-même, on ne doit pas saluer. Papa, à lui, merci. Les choses sont claires. Maintenant, les gens à côté qui vont venir déformer là, nous-mêmes on a écouté. C'est toi-même là, tu as dit tu vas partir, tu vas les laisser. Eux ils ont dit ils ne sont pas d'accord.
Ça, c'est ton parti. Et puis maintenant, même là, quand tu as commencé à faire ton truc, nous tous, on a vu clair dedans. Les gens ont refusé, on dit ils ont besoin de toi encore. En tout cas, santé à toi, papa à nuit, que Dieu te protège. Papa Ado, voilà ça qui est là. Hein. Et puis avant de finir là même, là, tu as vu non, ton frère là, lui il est sorti. Et depuis un moment là, les gens n'ont pas la couche à toi, on te cherche hier. Bon là on dit tu es en France, mais les gens te cherchent. Papa, quand tu reviens de France aussi, fais aussi une petite sortie. Puis voilà, t'as mettre aussi dans l'oreille de ceux qui te jalousent. Je te fais un gros bisou, papa, depuis ta position. Je sais que au Kenya, quand tu es allé là, tu as trop fait des trucs, tu es fatigué, donc tu allais te reposer un peu, après tu vas revenir. Gros bisous à toi. Bye.